Il y a mon mari qui était malade et ils sont partis faire des examens. Et à l'issue de l'examen, on avait dit que son taux de glycémie était monté jusqu'à 2. Or, il n'avait pas ça. Et on a demandé qu'on reprenne l'examen. Et après l'examen, c'est devenu 0,1. Donc, c'était pour vous dire ça. Le deuxième, je rêvais la semaine passée. Et j'ai vu au ciel une voiture blanche. Et après la voiture, il y a des arbres, des fleurs qui tombaient partout en Côte d'Ivoire. Et à l'issue de ça, il y a une voix qui disait ne fuyez pas, c'est la joie pour le pays. Et après ça, Dieu nous a dit une voix qui dit, la même voix répétait, faire des offrandes par personne 13 000. Et je n'en ai pas. J'ai vu mon demi-frère et je lui ai demandé, prête-moi 13 000. Et il m'a jeté 10 000 parce qu'il y avait une opposition d'héritage entre nous et on ne s'entendait pas. Donc, je me suis réveillée. Et hier, mon petit frère est venu me dire que mon grand frère nous critiquait la nuit. Et de passage, il a entendu et ce soir engueulé. Et les villageois lui ont dit de nous pas nous faire le compte rendu. Donc, c'est pour vous dire que le Dieu qu'on prie ici, là, c'est un Dieu de Papa Dieu, un Dieu d'Abraham qui est vraiment fort. Il faut savoir prier. Et tout ce que vous demandez, vous verrez. Dieu veut me bénir. Dieu veut me bénir. Alléluia. Gloire devant Dieu. Dieu veut me bénir. Merci, merci.
la gloire. La terre savoure des bienfaits. Nous sommes créés pour te louer, pour t'adorer, Seigneur. Toi qui n'as point été créé, tu es Dieu. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Toi qui règnes au-dessus des cieux. Toi dont ton règne n'a point de fin, semblable à un agneau qu'on destinait à la boucherie, qui n'a point ouvert la bouche. Je t'aime, mon Dieu, mon roi. Tu es mon roi, tu es mon sauveur. Si j'ai ta faveur, le reste ne m'intéresse plus. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence en ce Dieu. Je soif, notre Dieu, de ta présence. Car avec ta présence, notre Dieu, les montagnes se déplacent. Voilà pourquoi ton peuple t'acclame, notre Dieu. Ton peuple t'acclame, notre Dieu. Ton peuple t'acclame, ton peuple t'acclame. Ton peuple t'acclame, Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Bonjour mes enfants. Bonjour mes enfants. Je voudrais que tous les chrétiens de cette église, même si on te réveille dans ton sommeil, ça, arrange-moi ça. Même si on te réveille dans ton sommeil le plus profond, il faut être capable de réciter ce passage biblique. Toute la Bible se repose sur ce passage biblique qui est Jean 3,16. Est-ce que je me fais entendre? Il veut dire, même si on te réveille dans ton sommeil, et puis on te dit Jean 3,16, tu dois être capable de réciter ça. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc prends note, Jean 3,16. Toute cette semaine, il faut bosser ça. Ça doit être en toi. Tu ne dois pas oublier ça. C'est le centre de la vie. Savoir que le but premier quand on vient à l'église, c'est le sacrifice de Jésus à la croix pour nous réunir. Voilà pourquoi la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Toutes choses vous seront données par-dessus. Dis Amen. Dis Amen plus fort. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Toutes choses vous seront données par-dessus. Voilà pourquoi un bon chrétien, j'aime son attitude. Le bon chrétien marche d'abord esprit, âme et corps. Il me suffit d'entendre. Le bon chrétien marche d'abord esprit, âme et corps. Qui veut dire le corps vient après. Or, ce qu'on remarque, nous marchons corps, âme, esprit. C'est anti-biblique. Le bon chrétien d'abord, c'est esprit, âme, corps. Le corps vient après. Voilà pourquoi Paul a pris le plaisir de dire,
j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est pas ça, hein? Qui veut dire, lui, sa chair n'a plus de désir. Mais les désirs de sa chair sont uniquement les désirs que Dieu lui demande. Voilà pourquoi le bon chrétien doit tout faire pour tuer la chair. Quand la chair n'a plus de pouvoir sur l'esprit, sur l'âme, tu vas voir qu'il va commencer à gambarder dans la foi. Mais quand la chair est d'abord chair, avant qu'on voie l'esprit, ça ne bouge pas. Voilà pourquoi ce matin je te parlerai de la soif spirituelle. Il y a des gens qui n'ont plus soif. Ils n'ont plus soif. C'est pas normal. Qui a fait 3 jours sans manger? Actuellement où nous y sommes. 3 jours sans manger. Qui a fait 3 jours sans manger? Je veux voir un doigt. Tu jeûnes? Ça c'est normal. Ça c'est normal. Mais tu ne jeûnes pas rien et puis ton corps ne te réclame rien. Dis quoi? Quand je ne suis pas en jeûne, il y a un processus dans mon corps. Quand je suis habitué à manger à 9h, 9h00, je commence à avoir faim. C'est vrai ou c'est faux? 9h00. L'homme est réglé selon, si tu veux, il est réglé selon la vie qu'il mène. Quand je dors à 20h00. Quand je suis quelque part, qu'il est 20h, je commence à me sentir bizarre parce que je suis réglé en fonction des 20h. C'est vrai ou c'est faux? De même que ton corps a faim et prend le petit déjeuner, et ton corps prend le déjeuner, de même aussi ton âme a le même désir. Voilà pourquoi Paul dit, il faut que je diminue et que toi tu croisses. Le chrétien aujourd'hui n'a pas la faim spirituelle. Si tu n'as pas la faim spirituelle en toi, or tout ce que nous voyons est d'abord spirituel avant qu'elle soit physique. Je me fais entendre? Tout ce que nous voyons est d'abord spirituel. La bénédiction que nous voyons est d'abord spirituelle avant qu'elle soit physique. Donc si en nous on n'a pas la faim spirituelle, il y a des choses qu'on ne peut pas avoir. Tu vas voir un chrétien qui n'a pas prié pendant 2 semaines, 1 semaine, mais ça ne lui dit rien. Prenez un exemple simple. Chacun mange selon son ventre, c'est ça? Il y a des personnes, un seul plat de riz ne leur suffit pas. Il y a un homme qui m'a choqué comme ça. On va dans un restaurant, lui seul il prend 2 plats de riz et puis il s'en fout, c'est pas son problème. Il prend un vin, il met dessus, il rote, et puis il prend sa voiture, il s'en va. Bon, lui c'est normal, c'est comme ça il vit. Mais comme moi j'ai pris le plat, j'ai eu du mal à finir le plat. Mais on n'a pas le même ventre. Peut-être apparemment quand je l'ai regardé, j'ai un gros ventre, il n'a pas un gros ventre. Mais c'est que lui prend, moi je ne peux pas prendre. C'est la même chose la spiritualité. Dans la spiritualité, il y a des chrétiens ici, quand on va comptabiliser les heures de prière, pendant toute la semaine, ils n'ont même pas fait 30 minutes de prière. Or, notre ennemi qui nous combat, on ne le voit pas. On le combat que dans la prière. Maintenant, si en toi, il n'y a pas la soif spirituelle pour recevoir la puissance du Saint-Esprit, tu peux combattre ce qui est invisible. C'est l'invisible qui combat l'invisible. Le spirituel combat le spirituel. Le physique combat le physique. Or, nous sommes dans un processus où le physique n'a pas sa place. Voilà pourquoi la Bible dit, ce n'est ni par la force, ni
par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Qui veut dire, quand j'ai le Saint-Esprit, il y a des choses que je vais faire, ça va étonner les gens. Mais quand tout ce que je fais est charnel, comprends qu'il y a un vide en toi. Si on doit peser, regardez-moi bien, si on doit peser ta masse physique et ta masse spirituelle, quand on met dans une balance, tu vas voir que ta masse physique va déborder et ta masse spirituelle va plonger. Dis papa pourquoi? De même qu'on entretient le corps, ça veut dire quand je me lève le matin, je dois me laver absolument. Qui ne s'est pas lavé avant de venir? Mais là, nous tous on va le laver. Cette jeune fille-là, quand elle finit ses besoins, amenez-la moi. Parce que tu vas mourir la semaine prochaine. Si tu n'acclames pas, tu es jaloux. Bonne arrivée, c'est toi ma fille. Bonne arrivée. Donc, monsieur s'assoit ici, madame s'assoit à l'autre côté. Maintenant, cherchez une place pour ma fille. On parle de sa spiritualité. Quand on dit quelqu'un est lourd, on dit il est lourd spirituellement. Parce que regarde, un ennemi qui vient vers toi, que tu ne vois pas, mais lui il te voit. C'est pas dangereux? Toi tu ne le vois pas, mais lui il te voit. Toi tu peux le voir seulement si tu es dans une grande spiritualité. Voilà pourquoi il vous a dit dimanche passé, ne me ramenez pas encore à prêcher tata comme les enfants. Non, moi j'ai dépassé ça. Je veux dire, un enfant qui veut marcher, il peut l'apprendre encore à marcher tata, il tombe un peu, il se dit non. Voilà pourquoi il t'a donné Jean 3,16. Va méditer sur ça. Attendez, je vais prier pour la jeune fille là. Si on ne fait rien, elle va tomber dans un coma. Qui l'a envoyé? C'est toi qui l'as envoyé? Elle n'est pas encore tombée dans un coma? Comment? Elle était dans le coma? D'accord. Son esprit est au village. Elle déprime maintenant. Vous voyez? Si la spiritualité n'était pas élevée, je ne l'ai même pas osé. J'ai une famille. Voilà ma femme, voilà mes enfants. J'ai une famille. Voilà pourquoi ne joue pas avec ton pasteur. Tout à l'heure, quand je vais prier pour elle, sa propre famille va commencer à s'écarter d'elle. Mais si je ne suis pas un homme spirituel, je suis mort. C'est vrai ou c'est faux? Bon, soulevez-la. Je vais la toucher. Faites-la asseoir. Mais quand je vais finir mon message, je vais m'occuper d'elle. Quand je regarde, je vois sa tante dans son visage. À ma qualité de prophète, ce lieu où tu es entré, ce lieu est baptisé maison de paix. Dimanche prochain, tu reviendras ici dans tes bons sens et tu donneras gloire au Dieu qui m'a établi comme prophète des nations. Je te connais à ma sueur. À partir d'aujourd'hui, shalom sur ton esprit. On ne t'utilisera pas. À partir d'aujourd'hui, je commande à ta tante de quitter ton visage. Au nom de Jésus. Faites-la asseoir. Après mon message, je vais m'occuper de cette histoire. Qui dit Chanel. Écoutez-moi bien, on fait une différence. Une très grande différence entre celui qui aime les bonnes choses et entre celui qui est charnel. On fait une grande différence. On peut aimer les bonnes choses mais ne pas être charnel. Non. On peut aimer les bonnes choses. Dieu lui-même, il aime les bonnes choses. Dieu qui est la fille de créer, il dit tout est... Est-ce qu'il a dit tout est mauvais? Non. On peut aimer les bonnes choses. Ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Un homme même qui dit les spirituels, quand je ne vois pas le matériel, même si lui je ne crois pas à sa spiritualité. Parce que la spiritualité domine
le matériel. La spiritualité appelle le matériel. Un stade arrive dans la vie spirituelle où tu n'as plus besoin de prier pour être exaucé. Tu es exaucé d'avance. Voilà pourquoi je voudrais ce matin que le chrétien doit comprendre que l'onction c'est logosie. Le chrétien doit comprendre qu'il ne doit pas être charnel. Le chrétien doit comprendre quand je ne prie pas et je sors et je ne suis pas culpabilisé, c'est que le Saint-Esprit n'est pas en moi. Je me fais entendre? Je vais dire matin, la première des choses que je cherche, je prends mon petit café. Après le petit café, quand je sors de la maison, je n'ai même pas prié. Et rien ne me culpabilise. Qui me dit simplement, le Saint-Esprit n'est pas en toi. Parce que la Bible dit, le Saint-Esprit viendra pour vous convaincre du péché et du jugement. Donc c'est pas normal. En temps normal, quand nous vivons, on ne doit pas vivre corps, âme, esprit. C'est anti-biblique. On doit vivre âme, esprit, corps. Le corps vient après. Voilà pourquoi Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais les désirs qui sont en moi, c'est les désirs de celui qui m'a établi. Qu'un homme arrive à ce niveau, il n'est plus terrestre, mais il est céleste. Tu veux dire, quand il ne réfléchit pas comme toi tu réfléchis. Il ne voit pas comme toi tu vois. Il ne marche pas comme toi tu marches. Non. Mais quand il marche, il écoute la voix de Dieu. Où je pars, est-ce que Dieu veut que je parte là-bas? Par moment on dit la perfection n'est pas ici-bas, c'est vrai, mais nous tendons vers la perfection. Fais un effort pour tendre vers cette perfection. Un homme trop pauvre devient fou. Un homme qui a la richesse suprême se devient fou. Un homme qui est riche, qui tombe aussi là, il déprime. Il faut être équilibré. Qui veut dire, quand Dieu prend sa balance, et qu'il doit te peser, il doit voir que la spiritualité dépasse. Voilà pourquoi Pierre, Jésus a dit à Pierre, m'aimes-tu? Pierre dit oui, je t'aime. Il dit encore, m'aimes-tu? Pierre dit oui, je t'aime. La troisième fois, Jésus ne s'adressait plus à son corps, mais il s'adressait à son esprit. À son esprit, m'aimes-tu? Oui. Troisième fois, c'était maintenant son âme qui doit comparaître devant lui. La Bible dit, Pierre était attristé. L'homme est composé de corps, âme, esprit. Qui veut dire, la crainte de Dieu doit aller d'abord sur l'âme, l'esprit, et descendre sur le corps. L'âme, c'est la conscience. Qui veut dire, mon prophète n'est pas là, il est là-haut, il n'est pas là-haut. Je suis obligé de bien vivre. La bonne vie chrétienne, ça n'a rien à voir avec où on est assis ensemble au Sénégal. La vie chrétienne commence dans ta maison. Comment tu agis? C'est ça la vie chrétienne. L'homme doit avoir la soif d'être rempli du Saint-Esprit. Je m'étonne par moment quand il y a des chrétiens qui ne mettent même pas un temps d'adoration pour chercher la face de Dieu. Il te faut au moins en genoux, au moins 40 minutes, Seigneur, donne-moi ta présence. Seigneur, donne-moi ta présence. Seigneur, je veux le baptême du Saint-Esprit. Les théologiens, d'autres théologiens disent que le signe initial du baptême du Saint-Esprit, c'est de parler en langue. Moi, je ne crois pas à ça. Non, je suis parmi les théologiens qui ne croient pas à ça. On dit, tant que tu ne parles pas, tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Je ne crois pas à ça. Il y a des chrétiens, il y a plusieurs dons. Il y a des chrétiens, ils n'ont jamais parlé à langue. Mais quand tu les vois agir, comme des chrétiens. Le parler à langue, même parmi les 9 dons, est le plus petit don. Parce qu'un homme qui parle à langue, qui n'interprète pas, et il est comme un cymbale qui résonne. Résonne-moi les cymbales, mon fils. Résonne-moi les cymbales.
C'est pas fini. C'est fini. C'est fini. Quand c'est comme ça, quand il n'y a pas d'interprétation, il faut prier dans ton cœur. Remarquez cette église. Est-ce que vous voyez que les gens prophétisent en désordre? Non, on ne prophétise pas en désordre. Il y a des églises, ainsi par l'Éternel ici. L'autre se dédie là-bas. L'autre se dédie là-bas. Et puis le pasteur au milieu. Non, ici il y a un seul prophète. Voilà, arrêtez ici. Quand une église est dirigée par des prophéties, c'est une église qui ne dure pas. Elle ne dure pas. Ça envoie par là. Ça envoie par là. Je vous raconte une histoire. Une jeune fille qui a présenté son fiancé à sa camarade. Voilà qu'elle vient maintenant prophétiser. J'ai vu ton fiancé quelque part. Il s'appelle tant. Il était quelque part. Prophétie, dis pas non. Sauf un prophète. Mais le don de prophétie est différent du prophète. Le prophète, il est au-dessus, c'est sa vie. Mais le don de prophétie, c'est une partie, une infime partie. Aspirons au don, aspirons à la puissance de Dieu. Un homme qui a la puissance de Dieu, il fait peur. Moi, quand je prie, que je ne sens pas la présence de Dieu, je trouve qu'il n'y a pas de réseau sur moi. Je trouve que je ne suis pas exaucé. Mais tu n'as même pas une petite frisson quand tu pries. Comment pour toi là? Tu fais la comment? Tu n'as même pas petit frisson. Tu ne te rends même pas un peu. Non, quand un homme est dans la prière, même on peut le taper comme ça, il peut ne pas sentir. Parce que la connexion, quand elle est établie, quand la main de Dieu est sur toi, il n'y a rien de tel. Voilà pourquoi quand tu vois quelqu'un en train de prier, il est en train de pleurer, il est en train de gémir, ne pense à rien. C'est le Saint-Esprit qui le visite. Voilà pourquoi j'irai un peu loin. Quand je parle de la présence de Dieu, la Bible dit, Jésus-Christ est pour nous une épouse. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Regardez, j'ai prêché ce message à Kinshasa. En temps normal, quand un homme est rempli du Saint-Esprit, le même gémissement qu'il pousse, c'est le même gémissement qu'il a en réaction avec son mari ou sa femme, c'est le même gémissement. Vous n'avez jamais fait la remarque? C'est la même chose. Parce que simplement, Dieu a une semence. Sa semence, c'est le Saint-Esprit. Et qu'il étend sa semence sur toi, sa semence commence à travailler en toi. Les mêmes gémissements que tu as dans ton intimité, tu retrouveras les mêmes gémissements dans la présence de Dieu. C'est pas normal que tu regardes quelqu'un, il n'a jamais dit je vais prier 2 jours quand même pour que le Saint-Esprit soit sur ma vie, pour que je sois guidé par Dieu. Non, c'est pas normal. On constate que les chrétiens deviennent charnels de jour en jour. Non, c'est pas normal. Un homme spirituel, sa manière de voir, c'est pas la même chose avec un homme qui n'est pas spirituel. La soif spirituelle qui veut dire je dois faire un effort. Il y a des gens qui prient, se lèvent même pas un peu de la prière pour voir les bénédictions. Il y a problème. Non, il y a problème. Il prie mais il ne peut pas, il ne voit rien. Quand il commence à prier, il commence à se rappeler qu'il a mis manger au feu, qu'il doit aller à l'école, qu'il doit prendre taxi, tout ce qu'il doit faire là, dès qu'il se met en genoux, tout vient dans sa tête en même temps. Et regarde là une œuvre du diable. Un homme peut bavarder pendant 4 heures du temps avec quelqu'un. Mais pourquoi il ne peut pas parler avec Dieu pendant 4 heures du temps? Mes enfants, le plus grand secret, le chrétien ne marche pas, mais le chrétien marche en genoux. Le chrétien marche en genoux. Voilà pourquoi un homme qui ne parle pas, tout ce que tu lui fais, il ne parle pas, il est dangereux. Il faut qu'il parle. Quand il ne parle pas, tu sais ce qu'il dit à Dieu dans la chambre? Tu sais ce qu'il dit à Dieu dans la chambre? Un homme qui ne parle pas, il est dangereux. Je veux que l'église ait une vie de prière. Je ne dis même pas sanctification. Parce qu'un homme qui prie beaucoup, il y a des choses qu'il n'a même
il ne prie pas, on fait quoi avec lui? Rien. J'ai dit à l'un de mes pasteurs, excuse-moi, je ne pourrais pas venir tôt parce que je dois 3 heures du temps de prière. Je dois 3 heures du temps. Et j'ai payé mon crédit. Un homme doit avoir une intimité avec Dieu. Une femme doit avoir une intimité avec Dieu. Mais quand tu n'as pas d'intimité, toute ta pensée c'est manger et dormir. Toute ta pensée, non. Au-delà de ça, la spiritualité. Un homme qui est spirituel, même son quartier a peur de lui. Même son quartier, il n'est pas la même chose. Écoutez-moi bien. Dieu m'a fait voir un mystère. Quand quelqu'un accepte le Seigneur, il y a un feu qui vient couper la tête, comme une sémence. Mais plus il grandit dans la foi, plus il entretient ce feu dans le jeûne et la prière, le feu s'agrandit et prend tout autour de lui. Mais plus il baisse, le feu baisse. Voilà pourquoi la Bible dit, résistez votre adversaire le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Bon, on a des chrétiens, aujourd'hui si elle demande à quelqu'un ici, qui a jeûné 21 jours dans l'assemblée, peut-être il va avoir 3 ou 4 doigts. C'est pas normal. Plus on vieillit, on devient charnel. C'est pas normal. C'est la nuit, on marie une femme, la nuit on l'enseigne et le jour voit la grossesse. C'est vrai ou c'est faux? Il y a des choses qu'on ne fait pas la journée. La journée, il y a trop de bruit et puis il fait chaud. Il y a des choses qu'on fait la nuit, dans l'obscurité. Et puis quand le jour arrive, tout le monde voit. Ta vie chrétienne doit se passer en bas, dans la prière. Le sous-bâtiment de ta vie chrétienne, c'est la prière. Quand il y a la prière, il y a le miracle. Absolument. J'ai dit à mon fils Lazare, quelqu'un s'est foutu de moi, mais il saura que je suis son père. Il a su que je suis son père, il ne dit pas le reste. Il a su que je suis son père. Il y a des clés que tu peux avoir uniquement dans la prière. Il y a des portes qui s'ouvrent avec le poignet. Il y a des portes où il y a des poignets qu'on ouvre. Il y a des portes qui s'ouvrent avec des côtes. Il y a des portes qui s'ouvrent avec des voix. Il y a des portes qui s'ouvrent en fracassant la porte. Voilà pourquoi il ne faut pas que quelqu'un va se tromper pour me dire, mais me lancer un défi. Quand tu me lances un défi, tu resteras dedans. La Bible dit, la femme vêtue du soleil, la lune était sous ses pieds et le soleil était sur sa tête. Qui veut dire, le véritable chrétien, il a le règne de la nuit, il a le règne du jour. Rien ne doit lui vaincre. Le véritable chrétien. Voilà pourquoi nous devons chercher la présence de Dieu. L'argent vient après. Regardez, je vous donne un exemple simple. Quand Salomon fut oint comme roi, Salomon pouvait dormir. Mais la Bible dit Salomon est monté pour prier. Il allait chercher la présence de Dieu. Quand Dieu a dit Salomon, me voici, Salomon n'a pas dit tue mes adversaires. Salomon n'a pas dit rends-moi riche. Bon, ça il a raison, c'était déjà là. Salomon dit Seigneur, rends-moi intelligent. À l'époque, le plus grand don qu'un homme pouvait avoir, c'était la sagesse. Il dit je suis juge, rends-moi intelligent pour qu'il puisse juger ton peuple. Dieu l'a regardé et dit mon petit, ce que tu demandes là, tu m'as réjoui. Tu pourrais te coucher dans le palais, ton papa a tout, mais tu es venu chercher ma présence. Plus Dieu nous bénit financièrement, plus on s'affaiblit dans la foi. Plus un homme a à manger, plus il ne cherche plus la face de Dieu. Donc il y a des choses, Dieu est obligé de chuter par moment. Quand ça te libère, pendant 1 an, 2 ans, tu commences à te remettre en genoux. Il y a des choses que Dieu fait exprès pour rétablir la connexion. Dis amen que je parle. Dis amen que je parle. Mes enfants, nous sommes chrétiens ou pas.
Nous sommes chrétiens ou pas? On est chrétien. Le véritable chrétien reste pour lui en genoux, il ne parle pas. On parle à gauche, on parle à droite, mais lui il parle avec Dieu. Il est dangereux. Mais ce qui est mauvais, le chrétien, la soif spirituelle n'y est plus. Sinon, miracle c'est rien. Et le miracle, pour moi, miracle n'est rien. Le grand miracle que moi je considère, avec l'âge que j'atteins aujourd'hui dans la foi, le grand miracle, c'est quand un cœur dit, je ne pêche plus, je vais craindre l'Éternel. C'est un miracle pour moi. Je n'en dis à une femme, tu vas accoucher la semaine qui vient, je présente le bébé. C'est pas un miracle, c'est des accessoires. Ça vous fait grandir ta foi. Moi, je n'ai plus besoin de ça. C'est toi qui as besoin de ça. Sinon, attends. Je peux faire l'expérience. Prends quelqu'un ici tout à l'heure, Dieu m'exauce toujours. Prends quelqu'un tout à l'heure, dis-moi ce que tu veux, et puis dimanche prochain on rend témoignage. Ça c'est rien. Ça c'est rien. Dans mon zèle, en vent, j'ai une fois prié pour une personne qui a tuberculose. Il dit crache dans ma main. La personne a craché, j'ai la paix. Pour dire tu es guéri. Il y a 20 ans en arrière. Et la tuberculose ne contamine pas. Ça contamine, mais pour lui dire qu'il est guéri, crache dans ma main. La personne a craché, j'ai la paix. Il y a 20 ans et plus en arrière. Ça là, c'est pour vous fortifier. Mais le miracle que Dieu attend, c'est quand toi-même tu deviens sacrificateur. Quand toi-même Dieu te parle. Quand toi-même Dieu te parle pour ta famille. Quand toi-même Dieu te parle pour ta maison. Quand toi-même Dieu te parle, tu n'as plus besoin que le prophète vienne te parler. Quand même il vient te parler, tu dis Dieu m'avait dit, papa, Dieu te parle. La spiritualité, ça ouvre les portes. Quand tu ne pries pas, tu n'as pas prié une journée, ton cœur doit battre très fort. On dirait que tu as tué quelqu'un. Un véritable chrétien, quand il manque un culte, la semaine n'est pas bien. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Mais les gens ils manquent 3 cultes, 4 cultes, et puis il s'en fout. Hein? Ça ne lui dit rien. Il a manqué culte, il n'a pas manqué culte, la semaine est même chose. Il y a un problème.